bien. On va faire une vidéo un peu différente. Juste vous présenter qu'est-ce qu'on a dans une chaîne YouTube amateur. Donc, pour ça, vous avez un outil, une fois que vous avez votre chaîne, vous avez des vidéos, vous avez un outil qui s'appelle YouTube Studio et qui vous permet d'avoir votre tableau de bord avec les différentes vidéos que vous allez sortir en fonction de la date de sortie que vous avez choisie, voilà, avec les planifiés. Donc, il y a encore plein de vidéos qui sont encore pas sorties, donc qui vont sortir. Mais le plus important, le plus sympa, c'est que quand tu vas dans ton tableau de bord, t'as des résumés de ce qui se passe sur ta chaîne. Attends, je vais te mettre ça comme ça, voilà. Donc dans le tableau de bord, tu as les données analytiques les plus communes. Donc tu as la différence, t'as la dernière vidéo, la performance de ta dernière vidéo. Donc tu as le nombre de vues, tu as le classement par chiffre, par nombre de vues. Donc tu as 6, c'est la 6e sur la 10e des dernières vidéos. Tu as le taux de clic. C'est plus 8%, voilà. Durée moyenne de visionnage 4 minutes sur une vidéo qui doit faire dans les 10 minutes. Donc voilà, les gens, voilà. Ce qu'on dit en général le plus important, c'est au début, après les gens lâchent l'affaire. Donc tu peux aller même plus loin dans cette vidéo, par exemple, pour essayer d'aller voir, voilà, la performance de ta vidéo, durée moyenne de visionnage 1 minute 32. Donc c'est vraiment les gens qui sont sympas, hein, ils viennent. Voilà, vous pouvez voir ça. Vous pouvez avoir plein de choses qui peuvent être intéressantes quand vous voulez savoir un peu ce qui se passe sur vos vidéos. Ensuite, tu as ça clique, pardon. Excusez-moi. Donc ça, tu peux faire ça par vidéo. Donc le nombre d'abonnés actuels, c'est 856, avec plus 133 durant les 28 derniers jours. Donc durant les... pardon, je remets droit. Pendant cette durée de 28 jours, j'ai augmenté mon vues de 48% et ma durée de visionnage en heure de 49%. Donc on est quand même sur une pente plutôt ascendante. Merci à tous et à tous encore une fois. Alors... Durant les derniers 48 heures, les vidéos les plus regardées, bah, c'est forcément les dernières qui sont sorties. Donc ça, c'est pas non plus une grosse surprise. Là où c'est rigolo, c'est quand tu vas aller plutôt dans le macro, dans l'analytique macro, où tu vas voir, voilà, tout ça, ta chaîne. Donc ça, c'est mis en temps réel et tu vas voir là dans ton calendrier les différents pics qui correspondent à peu près, même toujours, à la sortie d'une vidéo. Donc, par exemple, prenons les vidéos la plus populaire durant ces 28 derniers jours. Après, tu peux mettre n'importe quoi. Hein. Tu as l'unboxing de la MCD. Le blabla d'avril, alors là c'était un tsunami, j'ai pas compris. Et voilà, donc beaucoup de MCD. Le tuto peinture, toujours. Alors, ne regardez pas, allez voir celui-là de BRZ, il est vachement mieux. Ah, c'est mon fils, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fil, c'est ça que tu me dis? Ça va pas s'enlever. Tiens, allez, prends. Et donc, le tuto peinture, allez pas voir, c'est pas le mien, donc... Ce qui marche aussi beaucoup, c'était la VL Toys 144001. J'ai beaucoup de vues là-dessus. La géométrie, enfin voilà. Donc il y a des choses qui sont pas mal à voir. Pardon, I'm back. Voilà, par rapport à l'intérêt des gens, dès que vous avez des choses un peu qui différencient, ça fait beaucoup de vues. Des modèles qui sont populaires. Et quand on fait les choses bien, globalement, ça marche aussi. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez tout ça. Maintenant, si on prend depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début de la chaîne. Donc, la plus populaire en nombre de vues depuis le début de la chaîne, c'est le tuto peinture, encore une fois. Et pourtant, je suis pas très bon.
Truc de malade. Ensuite, vous avez la VL Toys présentation avec le brushless. Ça, c'est un modèle qui a très très bien marché, donc voilà, qui est vraiment sympathique. Vous avez l'Inception, le bateau, ça aussi, c'est un modèle qui marche très bien, Là, quand je me suis fait arnaquer aussi. Alors en fait, après tout ça, je me rends compte que c'est beaucoup des modèles Banggood qu'on retrouve partout. Et le petit tuto qui marche bien, c'est régler simplement le châssis de sa RC. Ensuite, le WL Toys, encore une fois, régler un Obi-Wing, et puis après on arrive dans les voitures. Donc ça c'est sympa. Bon, tu remarqueras que dès que tu fais un peu c'est pour ça que tous les youtubeurs qui gagnent un peu de sous là-dessus, ils font du Banggood, ils font du truc parce que dès que tu as un modèle un peu petit, pas cher, tu vois, les VL Toys, des choses comme ça, c'est pas cher et ça marche très très bien sur YouTube parce que beaucoup de gens l'achètent parce que c'est pas cher. Donc beaucoup de gens sont intéressés, ça fait des vues, ça fait des partages, ça fait des machins. Bon bref, voilà. Donc ouais, j'ai rien foutu en 2013, donc depuis le début de la chaîne, donc voilà, c'est rien de compliqué. J'ai commencé en juin 2019, et là ça a commencé à monter à partir de là, ce qui est assez logique. Au niveau de la couverture, hein, c'est quand il fait chaud, la couverture, non, je déconne. Donc, ça c'est pour tout ce qui est commerce. Je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup, mais voilà. La source de trafic, c'est par exemple quand je viens ici d'externe, c'est-à-dire que je vais sur Facebook, depuis que j'ai fait sur le groupe Facebook, les gens viennent sur ma chaîne via Facebook, puis après via Google Search, ou quand tu fais des posts via des forums, sur Offshore ou sur Forum Actif, les gens viennent de là. Et quand tu viens depuis YouTube, ben, ça vient quand tu tapes au bas au GTB, bateau, tuto, quand tu mets les playlists. Ensuite, les suggestions de vidéos de mon trafic total. Donc ça veut dire que les gens ils cherchent du brushless, ils cherchent du R5e, donc c'est plutôt les gens qui font des grosses choses. Ou alors, encore une fois, la petite VLTOS qui fait toujours son petit truc. Comment on me trouve? Eh ben on me trouve en tapant VLToys, ou alors en mettant Papa RC, ou en mettant Infraction, on me trouve, on regarde sur YouTube. Donc ça c'est assez important, c'est rigolo. Donc j'ai 70 000 vues depuis le début. J'ai à peu près 3400 heures de durée de visionnage. Ensuite, audience, ça c'est rigolo, c'est sympathique à voir. L'engagement, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, c'est le mode avancé, là on est dans les trucs... Ouais, donc ça redit ce qu'on dit, on s'en fout. Ensuite, tu vas dans audience, et là c'est rigolo parce que tu peux voir d'où viennent les gens, ou avoir des statistiques. Vous êtes tous fichés, vous êtes tous fichés. La période, bon, ok, donc ce qui est rigolo, là vous avez à peu près quand les gens viennent voir. Donc c'est plutôt vers 18 h. C'est pas du tout à la sortie de la vidéo, sur la semaine. C'est plutôt, voilà, entre 18 h et 20 h, très peu le matin, très peu le matin, bande de feignasses. Mais voilà, plutôt dans la soirée, les gens viennent voir. Donc peut-être que je peux changer l'horaire de sortie. Dans la durée du visionnage, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a plus de 60% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne qui regardent, et entre guillemets, que 40% des gens qui sont abonnés qui regardent. Donc ça, c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a encore des marges de progression. Après, on s'en fout, entre guillemets, pour moi, le non abonné. Voilà. L'important, c'est que tout le monde, ça plaise à tout le monde. Au niveau du top des pays, eh ben, on a 65% de personnes qui sont français. Le reste vient des États-Unis, à 3%. C'est rigolo. Et puis après tous les autres pays du monde, hein, pour faire tout ça. Donc les 30%, bah voilà. Je m'adresse à eux quand je fais un peu mes vidéos en anglais. Ça fait pas beaucoup, mais bon, ça m'entretient, voilà. Ensuite, au niveau du sexe et de l'âge, alors, bah là, messieurs, on est entre nous, hein. Là, les 0,3%, ça doit être Picous Fran, là, tu vois.
Et donc, on est à 99,8% des gens, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, des hommes, des hommes. Donc, voilà. Bon, après, la langue, forcément, c'est le français à 98%. Ensuite, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une audience qui se situe quand même majoritairement dans ma tranche d'âge à moi, donc en 35 et 45. Regarde, on est 80, putain, je suis vieux, Mathis, je suis vieux, hein. Un peu plus jeune aussi. Par contre, je touche pas du tout les patapoufiens, tu vois, ou les romano-testiens. Les 18-24, ça marche pas du tout, tu vois. Moi, c'est 25-34 ou alors 25-44. Et puis, une proportion sympathique aussi de personnes un peu plus anciennes qui me suivent. Donc ça, c'est sympa. Je pense qu'ils doivent comprendre mon langage. Voilà, alors au niveau revenu, moi je suis clair, regarde, revenu, vidéo, 0 €, hein, il n'y a pas de mystère, je ne gagne pas de sous, parce qu'on est en dessous des 1000 abonnés bien sûr, et de toute façon tu gagnes pas de sous réellement au-delà de, je sais pas combien. Encore une fois, quand tu gagnes des sous, je pense que tu dois pouvoir gagner ta vie avec YouTube à partir de 50 000 ou 100 000. Abonné, et encore je suis pas sûr, vraiment pas. Je pense que tu dois être sponsorisé ou tu auras un peu de sous derrière, bon bref. Donc moi, bien sûr, pour l'instant, 0 pognon. Donc voilà, mes amis, en direct de ma chaîne, Papa RC, transparence totale. Voilà ce qui se passe dans une chaîne YouTube, ce que vous pouvez avoir comme statistique depuis une chaîne YouTube. Allez, salut à tous!